Bon, j'arrive bientôt au niveau de la mer là, mais je voulais juste vous dire, puisque derrière moi, comme vous pouvez le voir, ce sont des enfants là qui sont en train de faire du sport, qui sont en fait en cours de sport, puisque l'école ici commence aux alentours des 8h, 8h30 je crois. Donc là c'est déjà un cours de sport, il est 8h30 du mat. Ils sont déjà en train de faire je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, puisque c'est sur un terrain de foot mais c'est avec une balle de tennis. Mais voilà, moi en tout cas j'arrive bientôt au niveau de la mer, je voulais juste vous partager cette petite phase, puisqu'ici effectivement c'est pas tout à fait le même protocole on va dire au niveau scolaire par rapport en France. Bon, un peu comme hier avec les 4 lacs, ici on en a un premier et on en a un deuxième qui se prolonge là-bas et c'est vraiment très très sympathique, hein. Bon, il n'y a personne encore une fois, ça c'est pas très grave, au contraire j'ai tout cette zone pour moi et c'est surtout très calme avec le soleil, c'est juste parfait. Donc là le programme ça va être de se balader un petit peu dans cette zone. Je sais qu'il y a encore un port de plaisance, il y a un musée également, alors on va pas faire le musée mais on va juste aller voir un petit peu autour du musée ce qu'il y a, et puis ensuite on va repartir vers la plage, vers la mer Baltique pour longer cette plage et continuer jusqu'au bout, se retrouver on ne sait pas où, mais c'est ça qui est sympa dans cette aventure, c'est de marcher et on verra où ça nous mène. Bon, alors juste derrière moi c'est le port de particulier on va dire, la marina, le port de plaisance. On va pas aller y faire un tour puisque c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu hier. Par contre nous on va se diriger directement vers la mer Baltique. Donc là j'ai juste à suivre ce petit chemin qui est devant moi et puis on va tranquillement se diriger notamment vers une pointe qui offre un superbe panorama sur toute la mer Baltique et sur la zone où on était hier. Ça y est, on y est. Juste derrière moi, c'est la plage que l'on a longée hier jusqu'au niveau de là-bas, jusqu'au niveau des entreprises. Juste devant moi, on a ce magnifique panorama, cette magnifique vue sur la mer Baltique. Alors je croyais que c'était un chemin sur lequel on pouvait y aller. Je pense qu'à l'époque ça devait y être puisqu'il y a des petits poteaux en bois. Mais maintenant c'est que des cailloux et j'ai pas trop envie de me casser la binette on va dire. J'ai pas trop envie de tomber donc on va pas s'aventurer jusqu'au bout. On va juste rester ici pour profiter un peu de la vue avant de longer ensuite cette plage de l'autre côté donc de cette barre de rochers que l'on n'a pas encore faite hier. On va la faire aujourd'hui et puis une fois qu'on sera arrivé au bout, on repartira un peu plus vers les terres au niveau des lacs, des 2 lacs donc, et puis ensuite on ira eh bien tranquillement prendre le train direction la prochaine ville ou alors on prendra un petit lunch, café et ensuite on partira en train, on verra ça un peu comment on s'organise. Mais bref, dans tous les cas, on profite du soleil et de cette magnifique vue sur la mer Baltique. Bon, avec ce soleil, comment ne pas mettre les pieds dans l'eau? Franchement, regardez-moi cette vue, c'est juste magnifique. On est obligé d'aller mettre les pieds dans l'eau, non? Bon, elle est pas très chaude hein, par contre, hein. Ça reste la mer Baltique, donc franchement elle est vraiment pas chaude. Mais bon, juste les pieds, ça va.
prends un petit break là, je me suis posé sur le ponton, je fais sécher les pieds. Et puis regardez-moi cette vue quoi. On s'en lasse jamais hein, d'une vue comme ça je pense. Franchement, vue sur la mer, juste incroyable, il n'y a pas grand monde, juste des gens qui promènent les chiens. C'est tellement calme, tellement cool, tellement reposant. Bref, sous le soleil, profite un maximum. Bon allez, après une petite pause bronzage, on repart sur la plage et puis on va tranquillement longer cette petite plage jusqu'au bout et puis ensuite on repartira dans les terres pour manger un bout avant de prendre le train direction la prochaine ville que l'on va découvrir aujourd'hui. J'y vais juste pour la journée, hein. Je reste ici pour la nuit, mais voilà, on va aller visiter cette petite ville, faire un aller-retour dans la journée et puis on rentrera tranquillement ce soir à l'appartement. Bon, je me suis écarté un petit peu de la mer et je suis revenu au niveau des lacs. Alors ce lac qui est juste derrière nous et que l'on va longer, c'est le deuxième lac. Et juste ici, de l'autre côté, on a le premier lac que l'on a vu tout à l'heure avec juste au bout ici le musée auquel on est passé. Hein, et puis le petit port et la marina. Donc on a commencé là-bas, on est arrivé sur la plage, on a longé la plage. Et désormais, on arrive sur ce deuxième lac que l'on va venir longer également pour repartir au niveau du port de Plaisance, encore un, le dernier pour aujourd'hui, en tout cas dans cette zone. Et ensuite, on part directement au niveau du centre commercial, le même qu'hier, puisque je vais me poser un petit peu, prendre un café, manger, et ensuite je prendrai le train, puisqu'il y a la gare juste à côté du centre commercial, pour la ville que l'on va découvrir ensemble, qui s'appelle Kodj, mais je ne sais pas du tout comment ça se prononce, c'est K-O, avec une barre à l'intérieur du haut, G-E. Et puis on va passer la journée là-bas avant de rentrer ce soir tranquillement. Bon, de ce que je comprends, il n'y a pas grand monde qui passe par ici, hein. Regardez le chemin, c'est pas forcément super pratique de passer parfois. Bon, il y a un petit chemin, donc ça va quand même. Mais voilà, les branches sont parfois un peu partout. Mais bon, ça le fait, ça reste sympathique. Le lac est juste ici à ma droite. Il y a juste moi, la nature, les oiseaux. Donc c'est vraiment sublime. Et puis je marche tranquillement, c'est pas très long normalement, pour arriver jusqu'au port. Bon là on peut pas faire mieux, hein. On est au plus proche du lac. Je suis passé par la petite passerelle. C'est vraiment magnifique, vraiment calme, vraiment sympa depuis hier. Franchement toute cette zone là elle est vraiment incroyable. Donc là moi je suis arrivé au bout du lac. On va repartir un peu plus vers les terres. Mais voilà, c'est vraiment très sympa franchement toute cette zone. Et c'est à seulement 10-15 km de Copenhague je pense vers le sud. Donc ça vaut le coup d'y aller. Ouais, alors là je viens de trouver un petit point d'observation, donc on va monter et on a effectivement une superbe vue sur toute cette zone, sur tout ce lac. Regardez ça, c'est vraiment magnifique. C'est tellement calme franchement. C'est accessible évidemment que aux piétons et aux cyclistes, pas de voiture, donc c'est forcément plus calme.
Puis c'est vraiment un espace superbe, surtout pour les oiseaux et tous les animaux. On a d'ailleurs ici une petite liste des animaux, je pense, qui sont au niveau du lac. Et puis une petite histoire. Évidemment, tout est marqué en néerlandais. Tout est marqué en danois, pardon. Donc je ne comprends pas grand-chose. Le dernier port de cette zone qui prolonge un petit peu avec les lacs et la mer. Par contre, là, cette zone du port, si on y va, après il faut revenir par le même chemin. Donc ça veut dire que c'est un peu une perte de temps entre guillemets, puisque c'est globalement la même chose que ce qu'on a déjà vu 2 fois. Donc je vais plutôt repartir vers la ville. Il y a un petit bras du port que l'on peut prendre et qui nous écarte pas trop du chemin vers le centre. Donc on va plutôt faire ça. Et puis ensuite on se retrouve tranquillement au niveau du café. Ça y est, on quitte ce petit port avec une maison flottante. C'était assez inattendu, assez sympa. Et on part en direction du centre. Je viens de faire réparer mes lunettes parce qu'elles étaient tordues, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Là je suis dans le supermarché, je vais acheter un truc à manger et puis ensuite direction le café directement. Et dans le supermarché il y a une petite Ferrari, pourquoi pas. Bon, je viens d'arriver à Keuge, c'est comme ça qu'on le prononce en français, mais ici, il le prononce Keuge, tout simplement. Et on va se balader un petit peu là dans le centre-ville. Alors il y a aussi la plage, hein, donc on ira après, mais là on va rester sur la route, la rue principale, notamment avec tous les magasins. Je suis en train de me balader dans un endroit vraiment très sympathique. Comme d'habitude, je connais pas trop l'histoire de ce lieu, hein, mais évidemment si tu veux en savoir un peu plus, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est guillaume.lre. Et puis je rentre un peu plus dans les détails sur Insta, mais en tout cas c'est très mignon, avec notamment ici une sorte de halle, je pense, où à l'époque il y avait un marché, puisque ça a l'air d'être une zone plutôt ancienne, hein. En tout cas les bâtiments sont plutôt anciens. Notamment, regardez, celui-ci avec les volets, c'est assez joli. Mais voilà, c'est vraiment très mignon. Ça a l'air d'être effectivement une ancienne zone d'entrepôt et ouvrière. Voilà, je ne sais pas trop l'histoire. Mais en tout cas, c'est très mignon, très calme ici. Donc je vais me balader un petit peu dans cette ville, dans cette zone. J'essaye d'aller dans les endroits un peu plus secrets. C'est ce que j'ai fait en allant dans cette petite allée qui démarre depuis la halle, tout simplement. Sauf que pas de chance pour ce coup, c'est une impasse, donc je dois repartir dans l'autre sens et reprendre le chemin initial.
ça a l'air d'être une ville vraiment assez historique, en tout cas, avec beaucoup de beaux bâtiments, notamment celui-ci, avec l'inscription en haut 1913, a priori une rénovation en 1992. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup moi ce genre de ville avec beaucoup de bâtiments comme ça, anciens et colorés. C'est toujours plus sympa que juste du béton classique, blanc. C'est beaucoup moins atypique et ça au moins ça a du charme. Bon là je suis arrivé juste à côté du château d'eau dans une sorte de lotissement assez sympa avec des beaux petits bâtiments, des belles petites façades. Ça a l'air assez récent en revanche, donc ça doit être la partie un peu plus nouvelle. Ah sympa, j'arrive là sur une petite place, plutôt mignon avec toutes les maisons comme ça en quinconce. J'essaye de pas trop m'écarter quand même du centre-ville parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la banlieue entre guillemets de cette ville qui a l'air quand même assez grande. Donc là je continue de me promener un petit peu. Je repars ensuite vers le centre-ville, je finis de le faire. Bon là j'arrive sur la grande place a priori de la ville avec beaucoup de beaux petits monuments. Voilà, c'est assez sympathique. Alors là il y a notamment un casino a priori. Évidemment il y a une statue au centre de la place, on va voir de qui il s'agit. Et puis il y a quelques restaurants-bars. Et il y a encore quelques rues à découvrir, donc on va aller se balader un petit peu dans toutes ces rues. Précision, le casino ce n'est pas un vrai casino, c'est un bistrot a priori, donc un restaurant tout simplement. Demi-tour là parce que sinon je repars au même point que tout à l'heure là où on est arrivé ensuite sur la place, donc autant aller directement sur la place par cette petite voie. Mais franchement c'est très mignon, toutes ces petites maisons colorées à colombage notamment, notamment ici cette maison rouge, c'est vraiment super sympa, plein de petites cours comme ça là, franchement ça valait le coup de venir. Et c'est ça, de visiter une ville et de ne pas du tout savoir où on va. Là je suis rentré dans cette petite cour, mais si je continue par là-bas, on revient sur l'endroit entre guillemets où je suis arrivé
avec le train, notamment au niveau du théâtre, le bâtiment gris-blanc un peu coloré avec les petites œuvres là sur le mur. Donc ça m'intéresse pas trop de repartir par là. Donc on fait demi-tour et on repart sur la place. Et je vais essayer d'aller un peu à droite et à gauche en faisant des allers-retours vers la place. Bon, on se retrouve maintenant sur la place de la mairie. Pour ceux qui ne savent pas, Radus, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, mais R-A-D-H-U-S, c'est entre guillemets la maison de la ville, l'hôtel de ville. Donc là, on se retrouve justement sur la place de l'hôtel de ville et de la mairie. On est arrivé au musée de la ville. Là, je suis derrière le musée, mais on a vu la façade juste avant. Ici, il y a a priori les bureaux de l'hôtel de ville. Sacré baril de 2000 litres. Et puis, il y a des jeux là pour les enfants sur la forme d'un bateau juste au milieu. Mais sinon, c'est un endroit et une sorte de petite place un peu cachée, très très calme, très mignon, avec encore une fois des maisons assez historiques. Donc franchement, cette ville me plaît beaucoup, je vous le dis. Clairement, c'est très très intéressant. Donc on va continuer de se balader un petit peu dans cette ville et on va prendre le temps, puisque pour l'instant il ne pleut pas, même si on a perdu un peu le soleil. Assez drôle parce que je fais que des allers-retours à gauche, à droite, à gauche, à droite, et je ne fais que traverser en fait la rue principale. Mais voilà, il y a plein de petits endroits comme ça, de petites cours, beaucoup jaunes. Il y a beaucoup de bâtiments colorés en jaune ici, mais c'est vraiment super mignon, super cute, avec toujours un petit charme particulier de l'ancien, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Je préfère ce genre de maisons et de villes par rapport à des villes beaucoup plus bétonnées. Mais voilà, c'est assez mignon avec ces petits garages là, ces petits locaux. Et il y a un petit café ici aussi. Enfin bref, je prends le temps de me balader dans chaque petite cour, les petits trucs que je vois sur ma droite et sur ma gauche. On arrive enfin au niveau de l'église qui n'est pas au centre du village, et ça pour le coup il faut le faire remarquer, puisque en général c'est toujours au centre du village, de la ville, qui date a priori de 1324, donc pas toute jeune. Et puis on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette église. Mais évidemment tout est marqué ici en danois et je ne parle pas encore le danois, je n'ai pas encore appris cette langue qui est assez compliquée en réalité. Donc on va continuer de se balader et de découvrir tout ça.
donc les deux châteaux d'eau signifient en fait la fin du centre-ville des deux côtés. Donc là, je repars moi dans l'autre sens pour faire le reste du centre-ville. Je ne vais pas partir trop loin après sur l'extérieur. L'idée c'est pas de se perdre, on va dire, mais on va aller voilà, faire un tour pour explorer encore un peu plus le centre-ville. Là, je suis juste rentré rapidement dans le cimetière et je retourne vers l'église qui est juste devant nous. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne de plus près et puis ensuite on va continuer de se balader parce qu'il y a quand même pas mal de belles petites rues dans le centre-ville avec de belles maisons. J'ai juste fait un petit corner, j'ai remis la veste parce qu'il fait froid, j'ai changé de lunettes parce que le soleil a disparu tout simplement. À gauche, il y a le cimetière, donc nous on est passé sur la route parallèle à celle sur laquelle je suis là aujourd'hui, enfin maintenant en tout cas. Et je continue un petit peu mon exploration. Là on a notamment une très belle rue avec de magnifiques bâtiments qui datent pour la plupart des années 1850-1900, celui-là 1909 par exemple. Mais voilà, c'est vraiment très mignon, pas grand monde en plus, donc c'est encore mieux puisqu'on a la ville presque pour nous tout seuls. Bon, encore une fois, je fais demi-tour puisque derrière moi c'est la place centrale que l'on a déjà vue avec la statue de Frédéric II, je crois, si je ne me trompe pas. Mais je fais demi-tour volontairement puisque j'ai repéré une petite rue dans laquelle je me suis dit que j'allais pas y aller, mais finalement j'ai envie d'y aller, donc on va y aller. Et puis normalement, je pense que ça va nous faire un petit cercle, un petit demi-cercle pour se retrouver enfin sur la place dans quelques minutes. Bon, ça y est, comme prévu, on revient là sur la place centrale de la ville. Elle est juste en face de moi. Tous les magasins sont en train de fermer puisqu'ici ça ferme à 18h. Il y a un peu plus de voitures aussi puisque les gens rentrent du travail, je pense. Donc c'est un peu plus bruyant, un peu plus bondé. Et on a perdu le soleil en plus. Que de malheur. Mais voilà, ça reste sympa. On s'est bien baladé dans cette petite ville. Là, je me dirige moi maintenant vers la gare pour prendre le train et rentrer tranquillement à l'appartement.
de quitter cette ville, il y a quand même une seule rue que je n'ai pas encore faite. C'est celle qui mène à l'église, mais c'est pas celle-ci que j'ai prise moi tout à l'heure. Donc j'ai envie de la prendre. C'est cette petite rue là. Et puis on va aller voir un petit peu les bâtiments puisqu'elle a l'air vraiment sympa. Et c'est celle qui relie l'église à la place, vraiment dans la partie centrale de la place et la partie centrale de l'église. Donc j'imagine que c'est l'une des plus vieilles rues de cette ville et ça se voit notamment au niveau des façades. Bon, on est effectivement sur l'une des plus anciennes rues, je pense, de la ville. Hein. On a beaucoup de beaux petits bâtiments, comme tout ça là, au pied de l'église, entre l'église et la place. Mais on peut rentrer d'ailleurs dans cette zone, puisque dès que les portes sont ouvertes, ça veut dire qu'on a le droit de rentrer dedans. Donc on peut aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Et on peut voir que c'est effectivement des cours un peu privés avec des anciennes maisons, très jolies. C'est très mignon. J'essaie de ne pas faire trop de bruit puisque évidemment c'est habité. Bon, ça y est, on a bouclé la boucle, on est revenu au pied de cette église qui est assez grande et assez jolie hein, en réalité. Elle est assez impressionnante. Mais moi je repars vers la gare cette fois pour de bon et puis on va rentrer tranquillement à l'appart.